Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tout d'abord, veuillez excuser le cours qui n'a pas eu lieu jeudi dernier. Jeudi dernier a été une journée chargée, ce qui n'excuse en rien le cours qui n'a pas eu lieu, bien sûr. En général, j'essaye de vous le faire jeudi soir ou de vous le faire même vendredi. Même vendredi, ça a été compliqué, mais pour des bonnes raisons. Jeudi soir, après le traditionnel Farbrengen, on est allé prier sur la tombe de Rachel Imenu. Et vendredi, pour leur premier Shabbat dans leur nouvelle maison, eh bien, j'ai été chaleureusement invité par des collègues, des amis, plus que des collègues, des amis. Et donc, je leur ai fait, pour tout vous dire, la cuisine. Et je me suis surpris à ce que ça prenne autant de temps. Baruch Hashem, on a passé un alors c'est très très difficile de dire pour nous tous qu'on a passé un bon Shabbat. Pourquoi? Parce que vous suivez l'actualité aussi bien que moi, je pense, et tout le peuple juif est aujourd'hui, au lendemain de ce Shabbat, dans une tristesse. Tristesse où on sait que à quelques heures près, à quelques jours près maximum, on parle de 48 à 72 heures, ça fait maximum 3 jours, on aurait pu récupérer 6 otages en vie et que nos ennemis les ont tout simplement assassinés. Il n'y a pas d'autre mot après les avoir maintenus en torture pendant près d'un an, voyant les forces de l'armée israélienne s'approcher. Ils les ont assassinés il y a 2 ou 3 jours et on a récupéré ce matin les corps de 6 otages, tous jeunes. 2 filles, 4 garçons. Moi, pour tout vous dire, à Jérusalem, sur la route de mon travail, tous les matins, je passais devant le portable, devant l'affiche de Hersh, Pauline, ce jeune israélo-américain de 23 ans. Et c'est marqué Marsdirim et Hersh Abayta Arshav. On ramène Hersh vivant à la maison maintenant. Cette affiche demain ne sera plus. Déjà dès ce soir, il y a des manifestations. Alors, l'heure, je pense, de mon humble avis, n'est pas aux critiques. Bien sûr on est tous dans la tristesse et que nos soldats continuent de se battre pour là-bas aller chercher un maximum d'otages vivants. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, on est sûr de ça. Nos soldats, il leur a manqué quelques heures. Et surtout, la cruauté de nos ennemis n'a aucune limite. Et après, on voudrait nous faire asseoir à la table des négociations avec eux, avec des monstres pareils. Moi, mon rôle, j'ai aucun rôle. Moi-même, je me demande, peut-être comme vous, Admataï, jusqu'à quand ces annonces de deuil, d'enterrement, de ces otages qui ont souffert presque un an, pourquoi? Pour tout ça, pour finir mort. Donc moi aussi, je suis devant vous aujourd'hui, pas évident. On a prié, je vous ai dit, chez Rachel Imenu, jeudi soir. On a prié Shabbat. Et on se demande aujourd'hui pourquoi. Alors, bien sûr que je suis là pour renforcer votre émouna, votre foi. Je pense que la première leçon, c'est que voilà, face à ces drames, de relativiser nos petites vies. Et c'est pas péjoratif ce que je dis, hein,
c'est que, Baruch Hashem, quand vous avez vos proches autour de vous, qu'on a tous traversé cette année depuis le 7 octobre jusqu'à presque un an, bientôt, qu'on va rentrer dans jeudi matin les premières selichot, les premières supplications, que dès lundi soir, mardi et mercredi, on rentre dans Rosh Chodesh, le mois d'Elul, et que inévitablement, dans un mois, les fêtes de Tishri vont nous paraître amères, puisque ça fera véritablement un an. La Gemara, elle se pose des questions. Donc, se poser des questions n'est pas mauvais, et c'est même sain. Ça veut dire que on réagit, qu'on ne reste pas tétanisé face au drame. Et dans tout ça, la première des leçons, c'est de savoir relativiser nos vies. Je veux dire que tant qu'on est en vie, en bonne santé, c'est bateau ce que je suis en train de vous dire. Et que je vous répète après chaque drame. Mais il est même 1000 fois bon de le répéter encore et encore, et qu'on a nos proches autour de nous vivant en bonne santé, et pas en captivité, pas en train de se faire torturer, pas en train de se faire tuer, comme ces jeunes se sont fait liquider. Liquider, il n'y a pas d'autre mot. Pas d'autre mot. Leur visage, vous les voyez, tournent depuis ce matin, leur nom aussi. Eh bien, relativiser sur nos vies. Relativiser sur tout, en fait. Et comment, après, maintenir la émouna, maintenir l'espoir, maintenir... Il y a un groupement de familles d'otages qui se sont donné le nom de Tikva, d'espoir. Comment on maintient ça sans tomber dans la division encore et encore, qui, à mon humble avis, ne sert à rien, parce que c'est ce que nos ennemis cherchent à faire en tuant nos otages, c'est nous diviser encore et encore, et nous ramener à l'état du 6 octobre dernier, la veille. On veut pas de ça. On veut montrer à nos ennemis que malgré... On ne peut pas imaginer la souffrance de ces familles qui sont en train de recueillir les corps de leurs proches après un an de torture, un an de souffrance. Malgré tout ça, il faut montrer à nos ennemis qu'on reste debout. Le juif, l'israélien, on me demandait de France des nouvelles hier soir de mon ancien boulot, aujourd'hui d'un collègue de la radio, et je leur ai répondu hier soir comme aujourd'hui, la résilience. C'est ce qui qualifie ce peuple juif, ce peuple israélien. Je leur ai dit ici en Israël, malgré tout, les gens ne plient pas genoux, les gens restent debout et continuent à aller travailler, continuent à amener leurs enfants à l'école. Aujourd'hui en Israël, c'était la rentrée scolaire. Et vous vous demandez, mais quelle force ce peuple a. Moi-même, je vais vous dire sincèrement, c'est pour ça qu'il faut... En France, on regarde les chaînes d'infos, inquiets pour Israël. Ici, en Israël, on ne regarde pas les chaînes d'infos, on regarde les regards des uns et des autres quand on va travailler dans le bus, dans la rue. On n'a pas besoin de regarder les infos, on vit l'info ici. Mais on ne la vit pas en mode il faut, dans la seconde, faire partir sur tous les groupes WhatsApp la même info plusieurs fois, ça ne sert à rien. On la vit en mode ou bacharta bachaim. Ici, on choisit la vie, coûte que coûte. Et pourtant, qu'est-ce que ce peuple israélien a souffert? Nous, on est des nouveaux immigrants ici. On n'a pas monté le pays. On essaye d'apporter notre maigre contribution, mais on le ressent. Et c'est peut-être ça qui maintient tout, jusqu'à la Emouna, jusqu'à maintenir notre foi en Dieu, parce que s'interroger, ça veut dire qu'on croit encore, mais qu'on dit à Dieu, mais mon Dieu, Admatai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, je nous invite en cette semaine de renouveau, cette semaine de Rosh Chodesh, d'un mois où les initiales sont Ani, les Dodi, Vedodili, Elul,
Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ce mois où on dit que le Melech, il sera bassadé, il sera dans les champs, il sera proche de chacun d'entre nous, de chaque juif, de chaque juif. On demande à Dieu, ça suffit. Moi, vous donner de la force aujourd'hui, c'est très très compliqué. Mais je vous dis une chose, c'est que si ici on ne lâche pas, ne lâchez pas. Ne lâchez pas et relativisez tout le reste. Vous connaissiez mes loisirs, mes passions quand j'étais en France. Ici, pour tout vous dire, ça fait 6 mois, il y a plein de choses qui sont passées au second plan. C'est que en fait, la préciosité de la vie dans une terre où la vie est menacée, vous recentre obligatoirement sur ce qui est essentiel et qu'on puisse toujours garder à l'esprit ce qui est essentiel et qu'on puisse se renforcer les uns les autres dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la prière, que rien ne nous ébranlera, rien ne nous ébranlera. Soyez bénis, que Dieu envoie la consolation à ces 6 familles de ces 6 otages assassinés, que Dieu venge leur sang, que Dieu nous délivre de tout ce mal. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.